Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Ici Geraldin, votre animateur, qui vous fait votre intro à 3 heures du matin. Fait que ça va donner qu'est-ce que ça va donner. Mais gros merci tout le monde d'écouter le What's Up Podcast. Cette semaine, qui qu'on reçoit, c'est nul autre que Denis Bélanger, alias Snake du groupe Voivode. J'étais super content de le recevoir. Ça faisait un bout de temps que je le recevais. C'est une vraie légende de la culture métal. Fait que je pense qu'il y avait bien du monde qui attendait ce podcast-là. Et entre autres, on a parlé des débuts de Voivode. On a aussi parlé de leur nouveau sortie d'album. Hein, ils ont sorti l'album Lost Machine que vous pouvez trouver sur voivode.com, je pense, je me trompe pas. Et ouais, ça, on a parlé entre autres dans le fond, c'est quoi faire de la musique, hein, toutes les, les, les anecdotes qu'ils ont eues, c'est quoi faire du métal, puis être vraiment des légendes de la métal, quand t'es un Québécois, tu sais. Les autres, ils en ont vu des affaires, ils se sont promenés tout partout dans le monde, fait que on a beaucoup parlé de ça, puis c'était vraiment très très le fun. Ou sinon, quoi d'autre? Tu sais, on a parlé aussi quand que Snake il est parti puis il est revenu. Ça a été quoi? Ça a été quoi aussi perdre un membre du groupe, là, tu sais? Fait qu'en tout cas, bref, ça a été un maudit bon podcast. J'ai été bien content. J'aimerais ça aussi remercier mes membres Patreon. Hein? Si vous aimez le podcast, vous voulez que ça continue, allez vous abonner au patreon.com/whatsuppodcast. C'est vraiment pas cher, c'est 2-3 piastres par mois. Puis pour moi, ça fait toute la différence. Fait que j'aimerais remercier mon team shout-out. Fait que team shout-out, cette semaine, on a Jess Autier, on a Olivier Marchand, on a Mathieu Legendre, Nicolas Imoff, Simon Richard, Olivier Dubé, Danny Roy, Jonathan Tremblay, Marc Paquette, Pierre-Luc Cyr, on a Jasmin Dallaire, on a Simon Robert, Michel McKinnon, Véronique Toin, JF Marangère, on a aussi Ratesto, je sais pas c'est quoi son nom, mais thank you Ratesto. On a Francis Bourgon, John Bras, Laure Paradis, Joanie Gagnon-Blais. Gros merci à Joanie, fait longtemps qu'elle est là, je l'aime beaucoup. Phil Montreuil, on a aussi Mathieu Lemieux, Pascal Charon, Matt de Patrol, Laurent Morissette, Yannick Bourque, Simon Bergeron, Faf l'humoriste, Pierre Alain. Fait que puis notre team WhatsApp de cette semaine, Chris, on en a un nouveau, mais il m'a demandé de pas le nommer. Fait que je le nommerai pas le nouveau. Fait qu'on en a 3 cette semaine. Puis deux d'entre eux autres, c'est Jérôme Arbour et Maxime Jasmin. Fait que thank you, vous autres, Team WhatsApp, crissement apprécié. Puis Team Shoutout aussi, gros merci. Puis aussi tous mes membres Patreon, je vous aime énormément. Et ça va être le premier podcast, ça va être le dernier podcast de l'année. Je me suis trompé, je pense que j'ai dit ça dans le précédent podcast. Mais bref. Fait que Chris, merci pour cette belle année, man. Merci, ça a été bizarre, esti 2020, esti d'année de cul avec le COVID, mais professionnellement parlant, merci d'avoir été là, merci en tabarnak, ça fait du bien de vous avoir, je suis content puis je suis crissement fier aussi, fait que un gros merci puis je vous aime que le Chris, fait que à plus les chums et on se revoit l'année prochaine avec un prochain podcast. Mais pour ça, je vous souhaite un excellent podcast, tout le monde. Puis un gros merci encore une fois à Denis Bélanger, alias Snake de Voivode. Yes, sir, rock on, tout le monde. Yeah. Puis ça faisait souvent que on m'avait dit de vous recevoir, tu sais, Voivode. Puis tu sais, moi, je me tiens un peu avec Mike Ward, puis il parle souvent quand même de vous autres, tu sais. Ben Fait oui, il est que cool, Mike. ouais, c'est ça. Même il avait sorti la théorie comme quoi que c'est, je sais pas si c'est vous autres ou que
Danny Turcotte, il était supposé être le chanteur ou de quoi de même. C'est vrai, ça? C'est avec vous autres? Non, c'est que moi, à l'époque, c'est-à-dire que Danny Turcotte faisait partie de le groupe Sanguin. Ouais. Puis le groupe Sanguin, c'est avec Dominique Lévesque, Ouais. qui est décédé maintenant, mais c'était mon prof de théâtre, Dominique Lévesque. OK. Puis je faisais de l'impro. Puis c'est là que j'ai connu Dominique Lévesque, Marie-Lise Turcotte, en faisant de l'impro puis des cours de théâtre que je faisais. Ouais. Ça, c'était avant Voivode, tu sais. Puis, tu sais, si vraiment j'aurais continué dans cette branche-là, peut-être j'aurais fait partie du groupe Sanguin, je sais pas, tu sais. OK. Mais non, c'est ça, c'était toute qu'une époque, puis c'était juste avant Voivode. Ouais. C'est là que j'ai fait le switch pour Voivode. OK. Mais Danny Turcotte, il a pas passé proche d'être le chanteur Je du pense band? pas, non. Non? À moins qu'il y ait eu une audition que que t'es pas au courant. Ouais, parce que toi, c'est ça, t'es venu dans le band genre 1 an après la formation, c'est ça? Genre, ça a commencé en 82 puis t'es arrivé en 83? Ouais. Je me souviens que moi, j'ai commencé, je pense que c'était le mois de janvier 83. OK. Mais j'avais fait l'audition un peu avant Noël, je pense. OK. Puis à ce moment-là, il n'y avait pas de chanteur? Non, il en cherchait un. Ouais. Peut-être qu'il y avait eu quelques candidats, là. Mm-hmm. Mais non, puis moi, je m'attendais pas à ce qu'ils me prennent sérieusement, parce que tu sais, j'étais pas un chanteur, j'avais jamais chanté de ma vie. Ah ouais? Puis pourquoi d'abord t'as essayé de... Parce que je connaissais Michel à l'école, puis j'avais fait une improvisation. Michel Langevin? Oui, ouais. le batteur. Puis ouais. il y avait des... on faisait des tournois d'improvisation. Puis ça marchait bien. Il y avait une bonne crowd et tout ça. Fait que toi, tu te lançais quand même en impro, t'aimais ça? J'aimais le théâtre. Moi, depuis que je suis très jeune, je faisais des pièces de théâtre. J'ai écrit des pièces de théâtre. J'ai monté des pièces de théâtre. Ouais. J'aimais les planches en tant que telles. Ouais. Puis quand j'étais petit garçon, à l'école ou à les parties de famille, je donnais tout le temps un show. Il fallait que je me déguise. Puis, fait que t'aimais ça avoir l'attention. Ouais. Déjà en partant. Ouais. Puis faire rire, puis tout ça. Ça vient... C'est quelque chose de naturel dans moi. Puis c'est ça. J'avais fait une improvisation qui s'appelait, attends un peu, c'était Un verre de trop. OK. Puis, c'est-à-dire mon adversaire, puis c'était 1 contre 1. Puis c'était genre 18 minutes, tu sais, c'était une longue impro. Ouais. Puis le gars, il avait starté, puis il avait fait un gars sous, tu sais. Ouais. Il était bon, mais... Puis moi, un verre de trop, là, j'ai pris ça comme sous un autre angle, puis j'ai fait un verre. Un verre de terre, genre? Ou... Oui, un verre de terre. Puis l'histoire, c'est que je me faisais attraper. Il y avait une grosse flashlight qui est arrivée, puis que, tu sais, quand tu ramasses des verres pour aller à la pêche, puis là, ça continuait, puis j'allais à la pêche, puis ils m'ont accroché sur un hameçon, mon corps glissé à l'eau, puis... puis là, j'avais eu un standing ovation. Ah ouais? Ouais. Puis Michel était dans le crowd. Tu sais, Michel, il a vu ça. Mm-hmm. Mais on se connaissait un peu parce que on avait un ami commun qui haïssait Kiss, puis nous autres, on aimait Kiss. OK. Fait qu'il nous a comme matché ensemble. Tiens, matchez-vous, là, vous autres, vous amenez le... Ah ouais, c'est ça. Fait que ça, on avait peut-être 12, 13, 14 ans là, dans ce temps-là. OK, fait ça remonte à loin d'abord, votre amitié. Là. Parce qu'on se connaissait un peu à cause de la musique. Ouais. Mais là, quand il m'a revu par après l'impro puis tout ça, on était à la même école, puis je savais qu'il jouait du drum. Là, on se rencontre, et il dit « Hey, je joue avec Denis D'Amour. » Ouais. Puis là, Denis D'Amour, c'était déjà une légende dans Piggy, le ça? Ouais. Ouais, le nom de... Je savais même pas c'était qui, mais je savais son nom, puis je savais que tout le monde parlait de lui. Il y avait une réputation. Là. Ouais. Puis, OK. Comme excellent guitariste, puis ceux qui avaient le privilège d'aller chez eux dans son sous-sol. Pour jammer. Ouais. T'sais.
Fait que là, j'ai dit, hein, tu joues avec Denis D'Amour? Ouais. Il dit, oui, puis on cherche un chanteur. Ouais. Vous cherchez pas un verre? Je préfère non. un beau verre de terre. Le mot Snake, le nom Snake est arrivé avec ça. Ah, OK. Ah, ben ouais, OK. Puis, c'est ça, là, j'ai dit, ouais, ben là, il dit, tu serais-tu intéressé? J'ai dit, ben ouais, mais là, j'ai jamais chanté de ma vie. Là. Ah, ouais. Fait qu'il dit. Puis même, genre, pour toi, toute seule, genre, tu chantais-tu, genre. Ben, j'aimais le métal, tu sais. Ouais. On aimait les mêmes choses. On écoutait du Judas Priest, on écoutait du Iron Maiden qui venait de sortir, le premier Maiden. Ouais. Tu sais, puis à l'école, on allait souvent à. Il y avait une radio d'école. Ouais. Fait que souvent, on se rencontrait là, puis on fouillait Des vinyles. Puis c'est un peu comme ça que j'ai connu les Sex Pistols, puis tu sais, des affaires de même. Puis, ça a été tes premières influences, dans le fond, un peu? Ouais, ben oui. Ben, en fait, tu sais, premières influences... On pourrait pas dire ça de même. Maintenant que je suis parti de Mary Poppins... Ouais. À Led Zeppelin, parce que ma soeur avait beaucoup d'albums de Led Zeppelin puis d'affaires de même. OK. Fait que, tu sais, c'est là que le rock m'a rentré dans les veines. Mm-hmm. Quand, tu sais, j'écoutais, j'avais un petit pick-up, là, que je mettais les disques de Mary Poppins, tout ça. Puis là, maintenant, j'étais allé voir le gros stéréo, tu sais. Ouais. J'étais jeune, là, j'avais peut-être, je sais pas, là... 5-6 ans. Là. Est-ce Mais c'est quand j'ai entendu. Tout de suite, là, c'était comme. Ah ouais. Je veux. Avec son voix ça, de rock, là. Regardez les photos. Ah ouais. Tu sais, là. Et c'est là que l'influence a vraiment starté, là, tu sais. Puis, je me suis mis à écouter tous les albums de ma sœur, les Beatles, tu sais. Moi, c'est drôle. La première fois que j'ai écouté l'album de Led Zeppelin, puis je savais que c'était l'album de Led Zeppelin. Sinon, je l'avais déjà entendu à la radio, des affaires de même. C'était mon frère. Mon frère, il était bum là, quand il était jeune, puis il volait dans des dedans de char. Puis en tout cas, il avait ramené un affaire d'album, des CD, tu sais, gravés, là, tu sais. Puis il avait ramené ça. Puis là, tout qu'est-ce qu'il voulait pas, il me donnait tout ça. Puis là, j'étais comme, ah, c'est quoi ça? Puis là, je l'ai écouté. Puis là, c'est ça, la toune à part, là. Puis là, tu m'as fait penser à ça. J'étais comme, ah, ben, le petit frère, hein, tabarnak. Mais, ouais. Un petit bon album, là, ça. Ouais. Hein. Fait que là, ça a été tes... Ouais, c'est ça. Ouais. Là, pour en revenir à tout ça, là, Michel, il me dit, on joue telle tune, si tu peux les apprendre, tu sais, puis on se donne rendez-vous. Fait que là, j'ai appris ces tunes-là, puis je pense qu'il y avait une tune de Judas, Sinner, je pense. Puis un autre tune de Maiden, je pense, le premier Maiden. Ouais, ça, c'est des covers, là. Ouais, mais c'était juste pour, tu sais, passer mon audition. Ouais, puis voir si ta voix est capable de le prendre. Puis mais j'ai aucune expérience, aucune whatsoever. Ouais. C'était-tu du criage en partant? Pas mal, c'était pas mal le criage, mais Michel m'avait dit, il dit, c'est bizarre, c'est comme, comment est-ce qu'il m'avait dit ça? Genre, c'est comme du métal, mais j'essayais de chanter un peu comme du métal, mais il y avait une note un peu à la Johnny Lydon, tu sais, comme pas trop sa note, mais... mais c'est aussi une question d'attitude, je pense, là, tu sais, c'était plus... il cherchait un frontman, tu sais, là, par après, c'est là que j'ai commencé à essayer de trouver mon son, puis... Ma propre façon de chanter. J'ai jamais eu de cours, j'ai jamais eu... Ben, c'est souvent mieux de même parce que c'est de même que tu vas trouver bien plus ta couleur. Là. Ben, c'est sûr que... au lieu d'être formaté dans un certain cadre. Je suis pas prêt à dire que ça sert à rien de prendre des cours. Là. Non. Mais c'est sûr qu'il y a sûrement quelque chose de très bon à prendre des vrais cours de chant. Ouais. Mais tu sais, dans le rock, c'était pas... je veux dire, c'était pas... Moi, je pourrais dire... c'était pas une nécessité comme telle. Puis, c'était plus d'avoir un caractère, un son particulier. Puis c'est là que, tu sais,
Puis c'est un peu ce que Piggy m'avait dit dans les débuts, tu sais, essaye de trouver ta bebite, tu sais. Ouais, ta bebite intérieure, ton son à toi, ouais, c'est comme, ça. Essaye pas de chanter comme Priest ou chanter comme... Essaye pas de copier les autres. Non. Trouve, tu sais... Mais tu commences dans même, j'ai l'impression. Tu sais, tu commences avec tes inspirations ou qu'est-ce que tu trouves nice, puis tu finis par te modeler toi-même. C'est ça. À un moment donné, tu viens puis tu sais, le personnage aussi, tu sais. Puis quand on a commencé, ça a commencé très vite, tu sais. Il a fallu... en dedans de 6 mois, on faisait notre premier show, puis on a eu des contrats, puis on a eu notre... on avait un contrat de disque avec Metal Blade en Californie, puis tu sais, ça a starté assez vite. Ça, c'est pour votre premier démo, ça? Notre premier album. Avant ça, on avait fait une... Parce que c'est comme dans un, c'est comme On the Death, là, ou To the Death, un enfant de même. Ouais, non, mais ça, c'est par après. OK. Mais non, le premier, il y avait une chanson sur Metal Massacre 5. Ça, c'était une compile de band. Metal Massacre 5, ça, c'était... Puis on avait une chanson là-dessus, tu sais, ça a commencé comme ça. OK. Le reste, c'était des covers ça, ou... Ouais, ben, on commençait, nous autres, donc on avait... je pense qu'on avait 3 tunes originales. OK. Puis on a commencé nos premiers shows à faire des covers, mais en jouant nos 3 tunes originales qu'on avait. C'est ça. Ça fait que... Puis vous compensez avec le reste. Ouais. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis après ça, après ça, on a eu notre premier vraiment contrat de disque, full album. Ouais. War and Pain avec Metal Blade. Puis c'est à partir de là, tu sais, c'est là que, tu sais... quand on a commencé à faire des shows, puis les studs, puis les gros pics, le masque à gaz, tu sais, on a tout développé le scénique, si tu veux. Ouais. Puis c'est là que le caractère, si tu veux, le personnage en tant que tel, il vient qu'à prendre sa place, tu sais. Ouais. De Voivode, c'est ça. De Voivode, tu sais. Ouais, c'est ça. Le personnaliser, le Voivode, si tu veux, d'une certaine façon. Puis comment que ça... Fait que c'est ça, fait que là, tu sais, t'étais déjà ami avec Michel, que là, il t'a fait connaître Denis. Là, j'ai connu Piggy. Ouais, Piggy. Puis là, ça a connecté vous trois. Ça a connecté, il y avait Blackie, il y avait, tu sais... Blackie qui est Jean-Yves. Jean-Yves, puis... Est-ce que peux-tu juste t'approcher un petit peu? Je pense qu'on te voit mal dans l'écran. Non, c'est ça. Ça a commencé de même, dans un sous-bassement. Puis... là, c'est allé très rapidement. C'est ça. Ça a starté vite. Ouais. Parce qu'on a catché la wave heavy metal, tu sais. Tout explosait. On avait un ami... Ce qui est vraiment arrivé, parce que là, tu te dis, Chris... on part de Jonquière, on est dans le bois, là. C'est ça. Puis tabarnak en 82. En 82. Déjà, sortir du parc, c'était quelque chose. Fait que... mais on avait un gars qui, à l'époque, il s'appelait Wayne Archibald, puis à l'époque, il faisait du tape trading, tu sais. Fait que lui, c'était la source, là. Lui, il avait des cassettes qui arrivaient de l'Europe, de partout dans le monde, du Japon. Non, parce qu'il n'y a pas l'Internet dans ce temps-là. Ben non, il n'y avait pas d'Internet. Il n'y a pas de stream, il n'y a pas de Spotify, il n'y avait rien. Fait comment tu fais pour écouter tes tunes à la radio? Il n'y avait pas de promoteur. Ouais. Il n'y avait pas, tu sais, le métal, là, on vendait nos tickets, il n'y avait rien pour... Tu sais, parce que si tu voulais jouer à quelque part, c'était comme, ben là, qu'est-ce que vous faites? Des covers? Disons, on fait du trash metal. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas personne qui allait promouvoir ça, tu sais. Ouais. Fait que dans les débuts, c'était très difficile parce qu'il fallait tout organiser. Ouais. Tout l'aspect de tout. Surtout au Québec, hein? Surtout au Québec. Tu sais, y en avait-tu avant vous autres qui faisaient du trash metal ou... Pas vraiment. Nous autres, on était un des premiers qui a comme parti ça, mais en fait, oui, il y en avait d'autres qui faisaient du gros rock, là. À l'époque, il y avait DDT, il y avait, tu sais, d'autres bands, il y avait Sword. Surtout quand on est arrivé à Montréal, c'est là qu'on a vu que le rock existe en ville, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis là, le moustache, puis ces bars-là, puis... mais nous autres, dans notre patelin, écoute...
c'était zéro bénéfice. Il fallait jouer au centre culturel ou, tu sais, Place Niki tout à gant. Tu sais, on vendait nos tickets nous autres mêmes, puis on s'organisait, on faisait tout. Puis là, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, à force de tout faire aussi, à un moment donné, tu sais, tu viens que... Ça t'inspire, autrement dit, tu sais. Puis là, tu commences à confectionner ton saut de scène, tu sais. Tout vient avec, tu sais, la pyrothèque. Vous avez-tu commencé à voir qu'il y avait de plus en plus de monde qui venait puis qui tripait ce genre de musique-là? Pas tout de suite, parce que on a fait notre premier show. Après ça, on est allé jouer. On avait fait un show avec Exciter. Ouais. Qu'eux autres sont venus à Jonquière. Puis il y avait un autre show à Rimouski avec eux autres. Mais c'est vraiment là qu'on a dit, OK, il y a d'autres bandes métal. Ouais. Exciter, c'était un des premiers qu'on... C'est ça qui Puis vous il y avait comme... Enville qui venait au Saguenay. Puis c'est vraiment là que Enville, je tripais, là, parce que... Mais ça, c'est du métal aussi. Là, oui, ouais. ça existait. Ça marche. Là. Mais de dire, au Québec, c'était rare, tu sais. Ouais. Le monde était plus hard rock. Ouais. Mais ça, ça prend tout le temps une couple d'années avant que, tu sais, qu'est-ce qui pogne aux States arrive au Québec. Mais J'ai je pense qu'on était l'impression. précurseurs aussi, quelque part, parce que il n'y avait pas grand monde qui sonnait comme nous autres, là. Même Exciter puis Enville, tout ça. Ça sonnait pas comme nous autres. Nous, c'était vraiment... Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi cette affaire-là, tu sais? Puis... donc, on avait ce côté original-là, tu sais. Puis... Tu sais, très vite, ça s'est fait que là, il a fallu déménager à Montréal. Puis après ça, on a joué au Ritz à New York avec Cro-Max, Venom. Puis je pense que c'est là qu'on vraiment... Notre première entrée en Amérique, ça s'est fait à New York, tu sais, au Ritz. Ouais, OK, parce que mais ils avaient fait genre un show, le World War 3. Ouais, le World festival. War 3, ben ça, c'était organisé par nous autres, puis... Maurice Richard, le manager. Le gérant. Le gérant. Mais Rocker. Maurice c'était cool parce que, comme je t'ai dit, il n'y avait rien qui existait. Ah ouais. Alors lui, il avait comme le mandat, si tu veux, là, d'ouvrir la trail. C'est ça, parce que vous avez booké un show genre au Spectrum aussi? Oui, on a fait le No Speed Limit Weekend. Ça aussi, c'était de lui. Ouais. Ça, c'était après. Après, mais OK. vraiment, le gros... Si tu veux, le gros event, c'était le World War 3. Puis c'est là qu'on a invité Destruction d'Allemagne, Celtic Frost de Suisse. Il y avait Nasty Savage de Floride. Puis c'est toutes vous autres qui avez organisé ça? Oui. Ah ouais? Il y avait Possess aussi de Puis comment vous avez fait pour les inviter? T'sais, est-ce que... Ben, on a communiqué avec votre propre c'est pas moi personnellement qui l'ai fait. C'est Maurice qui avait fait les premières démarches, puis ils ont accepté. Parce que en fait, c'était comme un show festival, si on veut. Ouais. Puis ça avait bien marché, là, tu sais. Puis le monde découvrait des nouveaux bands. Personne n'avait entendu parler de Destruction, puis Celtic Frost, puis Possess, puis Nasty Savage, tu sais. Puis... donc... Ça, vous avez fait ça, ce festival-là, après combien de temps après avoir emménagé à Montréal? Très vite. Je pense que c'était en 85. OK. Puis on est arrivé en 80. C'était dans la même année. Ah ouais. Tu sais, c'est... Mais crème, faut quand même que tu aies des balles pour faire un festival, inviter du monde, faire comme... J'espère qu'il va y avoir du monde. Ouais, mais Maurice travaillait très fort. Puis Maurice aussi, il avait quand même... Il y avait des bonnes qualités là, de convaincre les gens aussi d'embarquer, tu sais, parce que c'était... Tout le monde disait, ouais, mais là, tu sais, ça faisait peur au monde. Ben ouais. Mais c'est du risque. Trouver une salle, là, c'est quoi ça? Puis, tu sais... puis d'ailleurs, tu sais, il y a des salles que ça n'a pas super bien été, là, quand on a commencé. Ah ouais? Ben, à Québec, je pense que c'était la salle... pas sûr, je me souviens plus vraiment du nom. Je pense que c'est Albert Rousseau, ça se peut-tu? Okay. Mais c'était un auditorium. Ouais. Puis là, le trash commençait, hein, le monde commençait à trasher. Man, après le show, là, c'était un désastre. Il y avait 4-5 rangées de bancs. C'était des bancs, tu sais, des bancs de cinéma, si on veut. Ouais, tout pété. Tout pété. Le monde, là, on voyait revoler les coussins, les dossiers, tout. Man,
Le gars, il capotait bien. Puis ça a été fini. Après ça, il a jamais... Il a jamais rebooké Voivode. Même de métal. De métal. Il a plus rien savoir du gros rock, là. C'est fini. Ça fait chier le métal pour lui. Ouais. Non, c'était toute qu'une époque. Ouais. Puis même, il fallait avertir les gens presque de se calmer parce que c'était rendu que le trash était tellement intense qu'il y avait des blessures, puis on voulait pas être responsable des jambes cassées puis des affaires de même. Ben non, c'est ça quand le monde veut fou. Hein. Mais c'était fou, là, c'était fou. Ah ouais. Des dents pétées, des nez qui saignent, puis tu sais, tout ça, puis c'était comme une époque incroyable. Puis tout émergeait dans les années 80. C'est comme il y avait une explosion. Là. C'était ça la beauté de ça. Je pense. Beaucoup. Quand je dis que c'est parti vite, c'est parce que... C'était dans la mouvance. Tout explosait. Là, des nouveaux bands... Hein, tu connais tout ça? Hein? Puis... Il y avait soudainement un gros intérêt pour ce style de musique-là. Ouais. Pourquoi tu penses? Tu penses que ça faisait différent de... C'était la nouvelle génération, tu sais. Écoute, Metallica, ils sont pour quelque chose, j'imagine, tu sais. À quelque part, tout le monde cherchait un nouveau son, tu sais. Ouais. Puis il y en a eu d'autres avant, tu sais. Même dans le gros rock, il y a eu beaucoup d'innovations. Je pense justement à Van Halen, qui est décédé. C'est la première fois que j'ai entendu ce son-là, Van Halen, j'ai fait comme... Tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, c'est comme c'était un son, si, on dirait que l'ampli est en train de prendre en feu, là, tu sais, c'était ça le son, là, tu sais. Ouais. Puis, mais après ça, tu sais, il y avait une recherche de style aussi, c'était plus... ça va être quoi le nouveau rock, tu sais? Puis là, c'est là que comme il y a des bands qui sont arrivés avec une espèce de... une tournure, si tu veux, différente, tu sais. Metallica, je me souviens que, tu sais, j'avais vraiment aimé ça parce que le premier album, à cause des riffs, tu sais, c'était du speed, là, tu sais. Ouais. Tu sais, ce genre de picking-là, ça existait pas. Tu sais, vraiment riffé super rapide, là. Ça existait pas, tu sais. Puis aussi, la tournure des compositions, de la façon que les compos étaient faites, c'était nouveau. Tu sais, puis là, d'autres bands ont émergé, comme Slayer, tout ça. Puis Slayer, c'était encore une autre étape de plus. Tu sais, puis Venom, puis tout ça, tu sais. C'était comme un monde qui explosait, si tu veux. Il y a toutes sortes de bands, tu sais, qu'on trouvait un peu bizarres, mais Chris, ils faisaient des super bonnes affaires. Merciful Fate. C'est quoi ton plus beau souvenir, ma tante, de cette époque-là, là, de quand t'as commencé? J'en ai plein. Le plus beau, c'est dur à dire. Ouais. L'un que tu te souviens que t'aimes bien. Ben, tu sais... moi, je pense que, tu sais, c'est... En général, c'est ce que je me considère chanceux d'avoir fait ça, tu sais, d'avoir été à cette époque-là. Puis que, justement, d'avoir servi un peu de pionnier, là, tu sais, dans le domaine. Ben ouais, ben c'est vrai, tu sais, il y en a beaucoup qui parlent de vous autres. Là. Après ça, ben tu sais, il y a eu plein de belles occasions, puis que des affaires mémorables, tu sais, comme je pense à quand on a joué avec Rush, tu sais. Ça, en 90. À l'ancien forum, tu sais. Juste jouer dans le forum, pour moi, c'était quelque chose, tu sais. C'est rendu quoi, le forum? C'est le Centre Bell, ou c'est ça? Ou... Ben là, non, mais c'est plus la même bâtisse, là. Mais, OK. Mais je te parle de la vieille bâtisse, le fantôme les fantômes du forum. Puis tu sais, moi, j'avais j'avais comme une espèce de fébrilité quand on a joué avec eux autres. Puis parce que c'était Rush, d'une part, mais de jouer dans cet amphithéâtre-là. Tu sais, mon père, il jouait au hockey, c'était un goaler. Puis à un moment donné, il avait été invité à un tournoi, puis c'était au Forum de Montréal. Fait que, pour moi, c'était comme genre, hey, passe, tu sais, je suis rendu au Forum comme toi à l'époque. Tu sais, c'est comme... Mon père avait joué là, tu sais, puis là, c'était à mon tour. Fait, tu sais, il y avait comme une interconnexion qu'il y avait, puis
Puis surtout, là, c'est ça, c'est que la salle, elle a un nom aussi, elle a une histoire. Puis Rush, on était super impressionnés. Puis on avait fait 4 spectacles, dont 2 à Toronto, 1 à Québec, puis 1 à Montréal. Puis le premier était à Québec, je pense. Puis on a joué au Colisée, naturellement, mais je vais toujours me souvenir que quand on est revenu dans la loge, il y avait une grosse bouteille de champagne avec les signés des boys de Rush, des fleurs, tu sais, puis c'était marqué « Welcome to the shows », puis super fin, là, super classe. Ils sont pas obligés de faire ça. Ils sont classe, là, tu sais, classe, tu sais. Ça m'a vraiment touché, tu sais. Hey! C'était un band que j'adorais, là. Ouais, ben c'est Rush. C'était pas métal, tu sais. Non. Mais c'était un band que, tu sais, tout le monde... à l'époque, on attendait toujours le prochain album de Rush, là, tu sais. Puis, c'était quelque chose de vraiment spécial. Non, ouais. Puis surtout, ces autres sont pas obligés de faire ça, là, puis d'emmener une bouteille de champagne. Ben, on s'est vraiment aperçu que c'était des vrais gentlemen. Sûrement, ils se souviennent de c'est quoi commencer, puis faire la première partie d'un band, d'un gros band. Ouais. Le rendre ça encore plus sharp. Oui. Puis il avait été fin avec nous autres. C'est quoi la différence, mettons, de commencer de cette époque-là à aujourd'hui? Qu'est-ce qui a tant changé? Aujourd'hui, c'est plus la même affaire. C'est juste ça. C'est quand même assez difficile d'innover. Hein? Moi, je pense, tu sais, puis je pense par rapport aux bands qui naissent aujourd'hui. Ouais. Le chemin, la trail est ouverte, mais elle est beaucoup plus difficile. Pour quelle raison? Parce que de un, ces chemins-là ont été ouverts. Donc, c'est très difficile à un moment donné d'innover. D'en débrousser un nouveau. De débrousser une autre affaire. Puis, deuxièmement, je pense que la musique, à cause du streaming, à cause de tout ça, tu sais, en fait, c'est la musique business aussi qui est un peu malade. Ou qui est obligé de constamment se transformer. Fait que c'est dur de s'ajuster à tout ça, là. C'est autant dur pour les compagnies de disques que pour les bands, les artistes en soi. Fait que tu sais, c'est sûr qu'il n'y aura pas cette moi, j'appelle ça de l'innocence, mais en même temps, tu sais, c'est cette beauté-là, si tu veux, d'arriver avec quelque chose de créatif puis de nouveau. Tu sais. C'est ça qui est difficile, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font, mais t'écoutes ça, puis tu sais, tu te dis, on dirait que ça sonne tout pareil. Ouais. Il y a pas de... C'est très rare que quelqu'un va arriver et dire ça c'est pété. Ça, là, attends. Ça, c'est différent. C'est différent. Tu sais, il y en a. Je te dis pas que ça existe pas. Ouais, mais c'est plus rare. Puis, c'est plus rare. Puis aussi, ça va être quelque chose que tu n'entendras jamais parler ou tu n'entendras jamais à la radio. Il va falloir vraiment que quelqu'un te fasse connaître ça. Puis il va falloir que tu travailles fort pour chercher, en fait, c'est quoi. Du deep underground. Ouais. Mais c'est ça, il n'y a pas de... Puis en plus, aussi, des techniques d'enregistrement. Aujourd'hui, tu sais, le monde, ça casse pas le pompon, là. S'ils veulent un son de drum, il y a des échantillonnages, tu sais. Il y a même des productions qui ils vont composer le drum direct sur le computer, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est pas comme genre, OK, on set le drum à quelque part. Puis là, on va mettre des micros là. Non, pas là. On va le mettre là à la place. Puis avoir le vrai son, ton son. Ouais. Puis à l'époque, dans les années 70 ou 80, c'est ça qui donnait l'originalité d'un band. C'est que ce son-là, tu l'avais jamais entendu. Ouais. Tu sais, le son de snare de John Bonham ou le kick, c'était le son du kick dans cette pièce-là. Que lui y avait. Jouer de cette façon-là. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu l'entendras, tu n'auras jamais ça, là. Là, à cette heure, tu peux l'avoir dans un échantillonnage. Si tu veux le kick de Bonham. Tu sais. Ouais. Puis c'est là que, tu sais, les Beastie Boys, justement, ils avaient pris ça, tu sais. Puis
Mais c'est ça, c'est que à un moment donné, ça fait que toutes les productions sonnent un peu pareil, je trouve, tu sais. Puis dans le style aussi. Ouais. C'est un peu un mâchouillage de Metallica, mais d'un côté commercial à Nickelback. Écoute les nouveaux bands, c'est quoi, tu sais, c'est un drôle de mélange. Ouais. Moi, ben, tu sais, c'est sûr que comme nous autres, on se dirige vraiment pas dans ces zones-là. On essaye toujours de faire quelque chose d'original, quitte à se casser la gueule, c'est pas grave, là. Ouais. Mais dans le fond, c'est juste d'ouvrir aussi d'ouvrir son mind de la musique, c'est de la musique. Tu sais, tu peux écouter un train passer puis ça va être de la musique. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas... Puis aussi s'inspirer de toutes sortes d'affaires. Tu sais, des affaires niaiseuses, là. Ouais. Tu sais, une musique de guichet automatique, ça peut t'inspirer sur quelque chose. Tu sais, c'est pas... C'est le même vous êtes pris pour faire votre dernier album? Il y a des choses qui arrivent que tu te dis, hein, ça, c'est ça, tu sais. Ouais. Tu te rappelles-tu? J'avais eu l'idée par rapport à ça. Puis là, on a par après, puis vous ramenez des vieilles idées. On ramène de où l'idée part. Ouais, c'est ça. Puis, parce que des fois, on s'en souvient même plus. Ben, c'est ça. Après, là, vous êtes rendu à... C'est combien d'albums, le Lost Machine? Ça va être là, je compte même plus. Ah ouais. Je pense que c'est le 16e. Peut-être que je me trompe. Là. Il y a quelqu'un qui va pouvoir peut-être me corriger. Mais comptez ça pour nous autres. Mais tu sais... Approche-toi encore un peu, s'il te plaît. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Après autant d'albums... Ça doit être dur d'être capable de se réinventer ou de trouver de quoi de différent. Puis Oui, c'est dur, mais en même temps, c'est avec le travail. Hein. Il n'y a pas d'erreur. Là, mais les gars, tu sais, Chewy puis Rocky, ils amènent quelque chose de différent que peut-être qu'on n'avait pas à une certaine époque. C'est juste que c'est des nouveaux membres, puis ils amènent... Puis ils ont toujours été des Voivod fans. Ouais. Fait que dans le fond, ce qu'ils amènent, c'est qu'est-ce qu'ils voudraient vraiment entendre. Okay. Ils ont leur perception de qu'est-ce que c'est Voivod, puis ils réussissent à le créer d'une façon originale, propre à eux. Okay. C'est pas... Fait que c'est le mélange... Ils essayent pas de faire... Tu sais, Chewy, ils essayent pas de faire du Piggy. Ouais. Mais à quelque part, il va avoir l'esprit de Piggy. Parce qu'il était influencé. Puis le tone, puis whatever, que ça va te rappeler Piggy, mais c'est Chewy qui joue. C'est cool parce que ça fait le mélange justement des membres fondateurs. Ouais. Puis des fans qui sont devenus des membres. Là. Tu sais, moi et Michel, on est les vieux vétérans. Là. On les regarde aller, puis ils sont capotés ben raides, puis ils se font de la passe, puis tu sais, ça s'échange des idées. Ils sont super motivés, tu sais, moi, c'est ça qui me drive aussi, tu sais. Ouais. C'est de voir que ces gars-là, ils sont crissement contents d'être dans ce band-là. Ouais. Puis ils mettent l'effort, ils mettent les bouchées doubles pour que ça sonne comme ça devrait sonner, puis que ça soit du Voivod. C'est ça, puis ils sont fiers d'être là. Fait qu'ils veulent être fiers du produit. Moi, ça me rend fier qu'ils soient avec moi, finalement. Ça te motive. Ça te drive, c'est ça, comme tu dis. Puis des fois, moi puis Michel, on s'en regarde. T'as vu ça? Mais c'est ça qui est cool, tu sais. Fait que c'est ça, là, vous l'avez sorti, l'album, ou il va sortir? Il va sortir le 27 novembre, Lost Machine. Lost Machine. Puis... C'est live. On avait fait ça à Québec l'année passée. Puis, tu sais, ça avait été un super show parce qu'on venait de finir une longue série de tournées. Donc, on était rodés, là. Le show, il était rodé. Vous étiez prêts à l'enregistrer. Ouais, puis... C'était le dernier show de toute cette série-là. Puis, on avait hâte de prendre un peu de temps off. Là, on prenait des vacances. Puis là, on s'était dit, hey, OK, on y va
une petite dernière à soir, là, tu sais. Ouais. Ça faisait un bout qu'on était sur la route. Puis on avait été en Europe, Ben partout. ouais. Puis... ouais, vous autres, man, ça roule en crise aux States. Ouais, mais cette année-là particulièrement. Ça a été fou. Ça a été fou avec l'album de Wake, là. On a c'est tourné ça. pas mal. Puis là, c'était comme... OK, là, on tire la plug après ce show-là. Ouais. Ça te fait quoi de savoir, mettons, que ça pogne fucking en Europe puis aux States? Puis on dirait qu'au Québec, pas que ça pogne pas, mais c'est... on dirait que vous n'avez pas la reconnaissance du statut que vous êtes, là, tu sais, genre. Ben, le Québec, c'est un marché particulier. Je peux comprendre aussi qu'il y a beaucoup d'artistes, tu sais, au Québec, veux pas... Tout se tourne vers la chanson française. Si c'est ça. Tu sais, donc, il faut pas se surprendre à quelque part qu'on ait gagné un Juno puis qu'on soit même pas listé pour avoir un Félix. Tu sais, c'est ça. Et tu te trouves un peu assis entre deux chaises au Québec. Tu sais, mais non, mais c'est bizarre, c'est la même affaire avec GSP. Tu sais, il venait de Georges Saint-Pierre, il venait de gagner genre le UFC champion du monde de sa catégorie de poids. Puis au Québec, il en parlait quasiment pas. C'est comme un peu après que là, ils ont commencé. Ils sont obligés d'en parler. C'est comme la disque, ils sont comme un petit peu obligés de te faire participer au moins, parce qu'il n'y a pas de catégorie métal. Fait que, tu sais. Mais tu sais, mettons, ça pogne pas de quoi, je peux comprendre, OK, c'est question de business, tu sais, genre, ils veulent que ça roule, ils veulent attirer le plus de monde, mais tu sais, il faut être fier quand même de nos grosses têtes, nos gros noms ailleurs qui percent puis que ça roule, tabarnak. Ben, je pense que le monde sont quand même fiers de ce qu'on a accompli, tu sais. Ouais. Puis là, faut pas se dire que c'est moins fort ici qu'ailleurs. Je pense que le métal est assez fort ici au Québec. Non, je parlais plutôt côté presse. Là, côté presse, ouais. C'est ça. Il y a une différence entre si tu veux, les vedettes et les artistes. Ouais, hein? Il y a beaucoup d'artistes que c'est des vedettes. Ouais. Tu fais quoi pour être une vedette? Tu sais, je veux dire... les quiz. Je veux pas faire des quiz. Non, mais je veux dire dans le sens, tu sais, c'est quoi qui va... Qu'est-ce que tu vas mettre dans le journal? Ça va être peut-être le stunt d'une vedette qui va être plus important que vraiment celui-là qui mérite le vrai respect, si tu veux. Ouais. Ou la vraie affaire, tu sais. Bien souvent, le monde va focusser ou même... Sur les potins, genre. Sur les potins. Okay. Il a fait telle affaire. Dans le fond, c'est un show, hein. C'est comme n'importe quoi. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a des... Il y a des affaires que, tu sais, des fois, tu te dis, ouais, mais... Tu sais, ils en parlent même pas de telle affaire, tu sais. Je veux dire, peu importe que ce soit de la disque ou les Juno ou n'importe quoi... Si, mettons, une fille est violoniste, puis elle est super bonne, puis elle se retrouve dans Philharmonique de Berlin, puis qu'elle gagne des prix, tu n'entendras pas parler à la disque, là, tu ne sauras même pas son nom. Tu ne sauras même pas... Tu y verras jamais à la face. Ouais. Tu sais, c'est ça. Puis en même temps, c'est un peu frustrant, j'imagine, tu sais... Pour certaines personnes qui font de la musique, qui sont des artistes, que jamais tu vas en entendre parler, parce que, tu sais, ils sont dans un niveau peut-être, tu sais, justement, pas vedette. Ils sont dans un niveau real. Ben, dans leur branche. Mais dans leur branche, c'est ça. Tiens. Puis toi, qu'est-ce que tu penses de la disque, justement? Tant qu'à en parler. Ben, je pense que, tu sais, écoute, c'est un petit marché, tu sais, je veux dire, Puis je pense que, tu sais, les artistes qui chantent au Québec en français, ils ont le droit d'avoir de la reconnaissance, tu sais, ça, faut pas se le cacher, là. Tu sais, puis il y en a qui le méritent très bien, tu sais, puis ils sont là pour ça, ils sont là pour promouvoir et de sauvegarder, si tu veux... le côté français de la musique ici au Canada. Ouais. Fait que c'est sûr que faut pas s'attendre non plus à recevoir des fleurs tant que ça, tu sais, d'eux autres. Mais tu sais, ils ont été super fins. Puis tu sais, quand on a gagné le Juno, puis après ça, ben tu sais, ils se trouvaient peut-être un peu comme Pierre Lapointe a dit, tu sais.
il avait fait comme dire je comprends pas, tu sais, je comprends pas pourquoi que Voivode, tu sais, pourrait pas, tu sais. Ouais. C'est là qu'il nous avait invités à faire la participation avec Éric Lapointe. On a fait un genre de show, un mini-show, là, genre une tonne. OK. Mais c'était juste pour le kick, tu sais. Ouais. On avait gagné un Juno. Ouais. Fait que ça, vous qu'ils avez apprécié ça, qui pense je à pense vous autres? que, tu sais, au moins, ils ont fait ça, tu sais, Ouais. parce qu'ils pouvaient pas se virer Saint-Dicenne puis organiser une catégorie parce qu'on avait gagné. Puis, Mm-hmm. tu sais, au moins, ils ont été vraiment fair de ce côté-là, de nous faire participer. Puis, Ouais. c'était bien le fun. OK. C'était bien le fun. Puis, OK. Fait qu'il n'y a pas de rancœur avec... non. Ça donne à rien, la rancœur. ça. Ouais. Ça va donner fuck all. Je perds pas mon énergie à avoir de la rancœur. La vie est trop courte pour ça. Fait que là, tout à l'heure, je te posais des questions comme comment que ça a commencé, puis on était rendu à où c'est que ça a comme vraiment starté. C'était le show au Ritz à New York, que c'est là que ça... C'était votre premier show, dans le fond, à l'extérieur. Ouais, c'était notre premier show aux States, puis Ouais. il y avait beaucoup de monde. Puis, tu sais, New York, c'est gros, puis il y a beaucoup de monde qui viennent d'ailleurs, tu sais, qui vont aller à New York pour des special events, si on veut, comme ça. Parce que Venom, je pense que c'était leur première aussi, qui venait d'Angleterre, tu sais, fait que... puis il y avait Crow Mags, qui étaient les local, tu sais, les local boys, tu sais, c'était hardcore, tu sais. Ouais. Puis, ça avait été écœurant, tu sais, puis... Mais il y avait du monde qui venait d'ailleurs aussi. Ça fait que c'est là que vraiment, ça s'est spreadé. Ouais. Le nom, hey, j'ai vu Voivode, man, Ouais, avec Venom au Ritz, puis c'était En capoté. plus, ça sort, là, Voivode. Là. Ouais, puis le masque à gaz, puis tout le monde en parlait. Puis, tu sais... OK, vous aviez comme toute une grosse... Ben, on avait notre outfit, là, tu sais. OK. Les masques, puis... C'était comme pas théâtral, mais tu sais, il y avait... Quand même assez théâtral. Ouais, c'est sûr ok. qu'on n'avait pas les bombes et tout ça, là, comme quand on organisait nos propres shows. OK. Mais Ah ouais, dans vos propres shows, il y a comme ben de la... ben, on faisait nos trucs. On faisait nos trucs nous-mêmes. Ben, on pourrait plus faire ça aujourd'hui. Là. Non. Faites pas ça à la maison, s'il vous plaît. Genre vider des balles de 12 pour collecter de la poudre pour... tu sais... Ah ouais? Ah ouais. Pour avoir de la poudre à canon, dans le fond. De la poudre à canon. Après ça, on se tannait, on achetait ça à la caisse, puis dans des caisses, pour se faire des bombes avec des boîtes de conserve, puis des fils dénudés. Puis, Pour faire du show, là. Oui, OK. oui. C'est quoi l'affaire la plus pétée que vous avez faite? On en a fait plusieurs, mais au World War III, là, quand la bombe a pété, il y a une tune qui s'appelait Nuclear War. Ouais. Puis c'est un moment bien intense, là. C'est comme... Puis là, ça build up, ça build up. Puis à un moment donné, bang! Tu sais, c'est la bombe atomique, tu sais. Ouais. Puis Blackie, il avait doublé la dose ce soir-là. Puis... Sans le dire, genre. Non, tu sais, il mettait de la poudre dans un cacane. C'était des cacanes avec des switches, avec un petit board avec des switches, là, on-off, là. Ouais. C'est BS au bout, là. Dangereux. Rien de C'est sécuritaire. dangereux. Je pourrais pas faire... Même imaginer faire ça aujourd'hui, là, tu sais. Avec tous les risques que ça implique, pis tout. Puis, quand les bombes ont sauté, là, sérieux, là, moi... fallait que je me tienne sur mon X parce que... Ah ouais? Ouais, puis il était à une certaine distance, mais... Puis tu sais, je jouais pas de chandail dans ce temps-là, j'avais un beau corps. Un moment donné, quand ça a pété, là... Je pensais que j'avais attrapé un coup de soleil. Sérieux? La chaleur. La chaleur. La flamme a levé, là, je te dis, jusqu'au plafond. Ouais. Au plafond, il y avait des tuiles, tu sais, des tuiles de plafond, là. Ouais. Tout ça, ça a pété, man. Ça a volé. Parce que c'est pas à l'extérieur, c'est en dedans. C'était en dedans. C'est dans Mais pour te dire, là, le souffle, puis le feu, les tuiles c'est une espèce de stuff comme liège, là. Pouf! Là, les tuiles ont débarqué dans le plafond, man. Assez que Mike Amstadt, le soundman, le soundman, là, il est loin, là, c'est-tu? Ouais. Il est loin en crise, là.
Lui, il a des cheveux, il avait comme une espèce de mohawk, là. Puis il dit, quand la bombe a pété, là, mes cheveux, ils ont fait... Ah ouais. Il y a un souffle. Esti. Comme une bombe. Comme une t'sais. vraie bombe. Mais tabarouette. Puis toi, c'est juste en arrière de toi. Hey, il fallait être fou pour faire ça. Ah ouais. C'est vraiment... Mais, tu sais, on était un peu... Ouais. On voulait donner Motivé. le show, on le donnait le show. Ouais. C'était risqué, Le côté théâtral fait-tu beaucoup partie de votre Ben, à l'époque, show? oui, mais tu sais... À l'époque, ouais. C'était plus genre les quelques premiers instants du show. Ouais, Parce que, OK. j'arrivais avec le masque à gaz, puis Ouais. j'avais un insecticide, une machine insecticide qui Ouais. pitchait de la boucane. Mais c'était pas vraiment désigné pour pitcher de la boucane. Mm-hmm. Parce qu'on mettait de l'huile de bébé là-dedans. Ouais. Puis c'était un pulvérisateur d'insecticide. Ça fait qu'il y a comme un coil qui chauffe. Puis ça marche avec une bonbonne de propane. Mm-hmm. Puis là, ça chauffe l'huile. L'huile Ouais. chauffe dans le coil. Puis à un moment donné, ça sort En boucan. en boucane qui sent un peu comme comme le bébé oil, là, tu sais. OK. Mais à un moment donné, il est arrivé un incident. La machine ne fonctionnait pas bien parce que le coil, il s'est comme encrassé. Ouais. Puis la boucane se faisait pas. Puis la boucane, c'est-à-dire le liquide sortait brûlant. Ah ouais. Ouais. Puis il y avait eu 2 kids qui n'avaient reçu, tu sais, de l'huile chaude finalement. Ah, Chris. Fait que la machine, je l'ai pris, je l'ai collé au bout de mes bras. Après Ben ça. ouais. Puis j'ai plus jamais... Retoucher à ça. j'ai pas retenté l'expérience. Puis Non. Je me disais, tabarnak, il aurait pu arriver quelque chose de très grave. Ben ouais, une chance, c'était juste ça. Étais-tu correct après les. Ils étaient corrects, ils sont venus backstage. Ouais. Moi, j'étais là, tabarnak. Ben, tu sentais mal. Je sentais mal en maudit, tu sais. Mais les gars étaient contents, ils avaient eu le show. Ben ouais. Puis là, ils sont Ils backstage. sont contents. Ouais, je pense qu'ils Chris, s'en foutaient un brûle-moi peu. plus souvent. Ouais, c'est ça. OK. Fait que c'est ça. Fait que c'est à partir de New York que ça a vraiment plus Ben là, pogné. oui, puis puis le après- nom Voivode, Ouais. il a commencé là. Ouais, puis après ça, ben c'est sûr qu'il y a eu... Vous avez signé avec un band, un label allemand, Noise Après, ouais, Record. on avait fait Metal Blade. Ouais. Après ça, on a signé avec Noise en Allemagne. C'est Ouais. là qu'il y a eu les premières tournées Mhm. en Europe. Ouais. Entre autres avec Possess, un band de Californie. Puis ça a été capoté. Là. C'était dans le temps que, tu sais, c'était les premiers temps qu'on allait en Europe. C'était fascinant pour nous autres. Là. Mhm. Puis on est allé à Berlin. Puis c'était dans le temps du mur de Berlin. Puis tu sais, Ah, tabarnak, ça devait être non, rock and roll dans ce temps-là. c'était très rock'n'roll. C'était Ah, très ouais. rock'n'roll. C'était un autre monde. Là, tu sais. Ouais. T'as-tu des histoires de backstage, de party que vous avez faites dans ce temps-là que tu peux compter? Ouais, c'est plus ça. Là, il y a plein de monde qui va écouter ça, faire comme « Ah ouais, come on! Come on, Je me rappelle, j'étais là. Ah ouais, c'est ça. Ah non, ben, il y en a eu plusieurs, ça, c'est sûr que. Il y a des affaires drôles aussi, tu sais. Ce qui est Ouais. le fun dans un band, c'est. Il y a toujours. Il n'y a pas une journée de pareil. Il n'y a pas une circonstance pareille. Puis, il arrive des anecdotes assez drôles, assez loufoques. Ouais. Tu sais, c'est un peu Spinal Tap, des fois aussi. Dans le sens où ben, tu connais Spinal Tap, tu sais, c'est quasiment rire de... Faut être capable de rire de soi-même. Ouais, c'est De ça. rire de la situation. Parce que Ouais, ça, ouais. si tu prends tout au sérieux, je pense que tu manques le bateau. Là. Tu sais, Ouais. il y a des affaires que c'est sûr qu'il y a des choses que c'est tout croche, mais tu sais, faut pas que tu te frustres avec ça. Tu sais, c'est comme si t'écris mal le nom sur un poster, nous autres, on a vécu ça toute notre vie. Ouais. Void. C'est Tu sais, ça. on l'a vu écrit de toutes les manières possibles. Fait que, tu sais, c'est plate, mais tu commenceras pas à dire, ah, ben là, tu sais, d'être de mauvaise humeur pour des C'est affaires. ça. C'est hors de ton contrôle, anyways.
Ouais. Et puis, le mal est fait. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. Continue. Tu sais, c'est... Voivode, ça vient-tu d'une langue particulière ou c'est un... Ben, parce que c'est un mot d'un chevalier... Ouais, ça vient de la Transylvanie, de la Roumanie, l'ancienne Roumanie, si tu veux. Ouais. Eux autres, c'est comme un chef de guerre. Puis il y avait une zone qui s'appelle la Voïvodine. Mais le voïvode, c'était comme un prince guerrier. OK. Comme Dracula était... un genre de voïvode. Un genre de voïvode, tu sais. OK. Puis vous avez pris ça de ça environ? En fait, c'est Michel qui est arrivé avec ça parce qu'il avait trippé sur le nom, mais la sonorité du nom, mais ça venait d'une BD Bob Moran qui s'appelait Le Talisman des Voïvodes. OK. En référence justement à ces pays-là. Ouais. Puis, c'est ça, c'était un Bob Moran numéro, je m'en souviens plus. Là. Mais, fait que lui, il avait trippé sur ce nom-là. Puis quand il a soumis ce nom-là, quand on a commencé, moi, j'ai trouvé que ça sonnait comme... je trouvais que ça sonnait comme un cri de ralliement, tu sais. Ouais. Tu sais, c'est comme... ça sonnait mean, mais en même temps... ça sonnait comme un cri de ralliement. Je l'entendais. J'entendais le monde crier Voivode, tu sais. Ouais. Puis quand on a fait de la pièce Voivode, c'était un peu pour ça. Là, c'était pour dire Voivode! Pour l'entendre aussi. Puis ça a resté, tu sais. Puis le monde, les kids, ça criait Voivode. Ça de trippait. même. Voivode! Ouais. Tu sais, ça. Ouais. Ah, cool. Puis, ouais, c'est ça. Fait que là, vous avez signé l'album, vous avez sorti votre deuxième album. Puis, en 87, vous avez sorti le troisième album, Killing Technology. Mm-hmm. Puis, il y avait une chanson là-dessus qui s'appelait Cockroach. Ouais. Ben, ça s'est retrouvé, en fait, sur un picture disc, cette tune-là. OK. Puis c'était inspiré parce que vous aviez bien des cafards dans votre hôtel, Ouais, ben, dans quand votre on déménageait appartement. à Montréal, on roulait pas sur l'or, là. Ouais, Non. Sinon. Puis c'était un gros sacrifice, puis tout, on était jeunes, puis il a vraiment fallu... tu sais, vivre 4 dans un appartement, puis... Il faut que ça te tente, là. faut que ça te tente, puis... ben, c'était bourré de coquerelles. Ouais. C'était bourré de coquerelles. Il y en avait dans la sauce à spaghetti. Ah non, pour vrai? On en a mangé. Ouais. Là, Il y en avait dans sacrément. le toaster. Puis je me souviens qu'on allait pratiquer. Puis on allait pratiquer, puis quand on revenait, on pognait des vieux journaux en bas, dans l'escalier. Mm-hmm. Puis on fermait la lumière, tu sais. On laissait tout le temps la lumière fermée. Ouais. Puis là, on était là, OK, tout le monde se roulait. Parce que les autres, ils sortent à la noirceur. C'est ça. Ah. Fait que là, tout le monde roulait son truc. OK, vous êtes prêts, boys? All right. 3, 2, 1, go! On ouvre la lumière. ça chasse. On courait partout. Tac, 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 tac. Ah, sacrément. Ah, c'était horrible. Je m'en allais... Parce que là, je me ramène à... Il y a une différence entre artiste puis vedette. Je pense que c'est la différence. Je pense que c'est ça la différence. Hein, t'as-tu déjà fermé les lumières pour aller... Pour les rallumer puis tuer des cafards? Non, ben, gars, c'est ça. C'est ça, les sacrifices. Dans le rock'n'roll, tu passes par toutes sortes de places. Ben ouais, surtout pour te rendre, c'est que vous êtes en ce moment. C'est ça, il a fallu que vous fassiez bien des sacrifices. Puis ça, c'en était un, de déménager à Ouais, mais en même temps, scène. tu sais, on n'avait pas le choix, là, parce que là, on s'est bien aperçu que si on restait dans notre patelin... C'est pas là que ça allait se passer. Là. On irait pas loin, là, tu sais. Ouais. Fait que... Y en a-tu d'autres sacrifices dans le même que vous auriez dû faire pour... il y en a plein. Ouais. Ben, il y en a plein, c'est-à-dire que c'est un sacrifice de vie, là, à quelque Ouais. part. C'est plus ça. Tu sais, moi, j'ai mis une croix sur avoir des enfants. Ouais, c'est ça. Il y a bien des affaires que tu sacrifies beaucoup. Des relations amoureuses que Des t'aimes bien, relations mais... amoureuses qui sont chancelantes parce que t'es tout le temps parti. C'est puis, ça. La jalousie, puis... Ouais. tu sais, ça devient très, très, très difficile de garder quelque chose de stable. Parce que Ça devient toxique. à un moment donné. tout est instable. C'est ça. Dans toute ta vie. C'est ça. Fait que, tu sais... puis tout est aussi... Tu sais... T'as le choix dans la vie de prendre... des fois, la trail qui est déjà là. Tu sais...
ou d'aller dans une trail qui est pas défrichée. C'est un peu ça, c'est un choix de vie, tu sais. Si tu veux, c'est comme rendu à un certain âge, tu te dis, ah ben là, tu sais, moi, tu sais, toutes les si tu veux, les buts que t'as dans la vie, ça dépend c'est quoi, mais Ouais. à un moment donné, il faut que tu focuses sur quelque chose, puis bon, ben, tu sais, à un moment donné, on a une bonne job, ça, c'est important. Après ça, une belle grosse maison, un gros pick-up. La Tu sais, il y en a famille, que c'est ça. c'est ça qu'ils visent. Tu sais, ils visent la tranquillité, ils visent la stabilité, c'est ça, ouais. avoir un bon compte de banque, une grosse maison. Moi, j'ai jamais eu ça. Tu sais, j'ai tout le temps été à gauche, à droite, mais j'ai parcouru le monde, j'ai fait des voyages toute ma vie. Je connais le monde, je connais une grande partie de ces pays-là que, tu sais, si tu prends ton billet d'avion puis tu l'achètes puis tu y vas, tu vas voir comment ça coûte. Ouais. Tu sais, il y a deux Toi, côtés t'es à allé une faire des médaille tout shows, le temps, là, tu sais. Tu sais, le monde, des fois, il me dit « Hey, toi, t'es chanceux, t'as fait le tour du monde. » Tu sais, oh, j'ai fait le tour du monde, mais ça a un prix. la pédale au fond. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, tu me considères chanceux, mais je te regarde, toi, puis t'as une grosse maison, puis t'as une belle piscine, puis Une famille, tout ça. des petits-enfants, tu sais. Ouais. C'est ça, c'est des choix de vie qui t'amènent dans une direction ou une autre. Ouais. Ça t'es-tu déjà arrivé au courant de ta carrière de le remettre en question, ça? Oui. De faire... j'aime... Oui, ben quand j'ai quitté le band à un moment donné, En c'était 2005. un peu à cause de ça. J'avais l'impression que, moi je pourrais dire, j'étais rendu à un âge, j'avais peut-être 30, 32, 33, puis j'étais dans le band depuis 10-12 ans. Puis il est arrivé d'autres circonstances aussi, là, que je suis venu bien mélangé, là, bien mélangé. Ouais. Puis c'était une période difficile parce que le grunge avait embarqué, le métal voulait plus rien dire pour personne. C'était une drôle de transition dans la musique. Okay. Mais aussi, moi, personnellement, tu sais, j'avais rentré dans le band, j'avais 18 ans. J'avais pas vraiment vécu d'autre chose que ça. Puis là, j'avais l'impression que je passais à côté du bateau, que, tu sais, j'allais manquer quelque chose. Puis là, j'étais rendu comme ailleurs dans ma tête aussi. Donc, oui, il y a eu des... Mais après ça, je me suis vite rendu compte que si ça me manquait. Une fois que c'était plus là, que ça existait plus, là, je trouvais que je m'étais planté dans le sens où que je sais pas si j'avais pris une mauvaise décision ou que j'avais peut-être paniqué ou tu sais... Mais comment tu décrirais ça? C'était-tu comme une dépression que tu avais faite? Peut-être aussi un peu. Oh, peut-être aussi un peu. C'était pas facile. C'était pas facile au niveau de la business, mais c'était pas facile aussi personnellement. J'avais d'autres problèmes aussi. Pis, tu sais, ça vient que ça... Ça s'est venu jouer dans la tête. Ça s'est venu me jouer dans la tête. Puis tu viens aussi avec une espèce de perte de confiance en toi, que là, tu viens de plus en plus mêlé. Que fait que, tu sais, tout ça mis en bout, ça a fait que j'ai pris cette décision-là, mais c'est aussi, par après, quand, je te dirais, assez rapidement, je me suis aperçu que la musique me manquait. Puis que vraiment, c'est là que je me suis aperçu que j'étais un vrai artiste, dans le sens où c'était quelque chose qui s'achète pas. C'était quelque chose qu'il fallait que je fasse. Fait que quand t'as quitté, c'était pas pour aller faire un projet solo ou de quoi de même? Non, non. C'est quoi tu t'en allais faire? J'ai parti un restaurant, entre autres. J'ai fait d'autres choses. Je voulais expérimenter d'autres choses. C'est ça, ouais. Puis j'ai eu... Je me suis cassé la gueule. Tu sais, c'était pas grave. Je voulais juste vivre d'autres choses. D'après moi, c'était ça, là. Mais c'est revenu vite, la musique, par la bande, si tu veux. Puis que là, je voulais me trouver des musiciens juste pour jammer, mais j'avais un besoin. C'est ça. J'avais un besoin de m'exprimer par la musique. À travers ça. Puis c'est là que j'ai réalisé que, tabarnak,
Je suis un artiste. J'ai besoin de ça pour vivre. Ouais. Comme de la bouffe, comme de l'air, comme n'importe quoi. Puis comment ça s'est passé, ton réintégrement? Ben, c'est un drôle de circonstance. T'as tâté le terrain qu'eux autres? Ou? Ben, j'ai eu une couple de petits bands. J'avais fait Union Made avec des boys. Puis c'est un concours de circonstances. Il y avait Éric Forest qui m'avait remplacé. Puis eux autres, ils ont eu un très gros accident en Allemagne. Ouais, c'est ça. Et puis lui, il a été gravement blessé. Il était dans le coma, puis tout. Ouais. Puis gravement blessé à la colonne vertébrale en plus. Puis ils ont été chanceux. Ils ont été excessivement chanceux. Là. Il aurait pu tout mourir là. Un accident de char ou d'avion? De van. De tournée, okay. ouais. Ouais. OK. Puis on était excessivement chanceux. Puis là, il y a eu comme une espèce de... Ça a brassé par rapport à... Il y a eu comme un lasso. Tout le monde se renvoyait la balle. La compagnie de location, parce que c'était un flat. C'est la faute à qui, genre? Ben, en fait, c'est la compagnie qui a mis des pneus... comment est-ce qu'on appelle? Des pneus retapés, là. Ouais. Puis il y a un pneu arrière qui a sauté. Qui a éclaté. Puis donc, autrement dit, tu sais c'est à qui le blâme? C'est-tu le gars c'est-tu la compagnie qui réchappe les pneus? Tu sais, là, ben là, la compagnie n'aurait jamais dû faire affaire avec ça. Ouais, là, ça monte. Puis là, ben, mais là, c'est la compagnie de booking qui a booké le truck. C'est ça. And so on. Ouais. Ça a pris énormément de temps. Puis aussi, Éric, il était gravement blessé, puis ça allait prendre beaucoup de temps. Puis moi, pendant ce temps-là, il est arrivé une couple de circonstances qui a fait que, il y a eu le projet à Dave Grohl, qui est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Ah puis, ouais, c'est ça. C'est quoi tu veux-tu en parler? Probot. OK. Dave Grohl faisait un album solo. Il jouait tous les instruments, mais il jouait autrement dit, toutes les pièces avaient un rapport avec ce qu'il avait déjà aimé. Ouais. Qu'est-ce qui l'a influencé, si tu veux. OK. Fait qu'il est allé chercher Lemmy de Motorhead, puis il y avait une tune qui sonnait comme Motorhead. Ouais. Il y avait une tune qui sonnait comme King Diamond, comme Merciful Fate. Il est allé chercher King Diamond. Ouais. Il y avait une tune qui sonnait comme D.R.I., tu sais, puis il y avait une tune qui sonnait comme Voivod. Fait qu'il m'a appelé pour chanter. Ah ouais. Fait que... hey, Dave Grohl en plus. Puis, non, c'est ça. Puis toi, tu le connaissais-tu déjà d'avance? Je le connaissais un peu dans le temps où ce qui était... on l'avait vu une fois avec Scream, avant Nirvana. OK. Puis, on le voyait souvent en faux-fun. Ouais. Parce qu'il sortait avec une fille qui s'appelait Melissa Hoffmeier, qui jouait avec Hole. OK. Donc, tu sais, c'est arrivé comme ça. Puis là, Michel avait fait la pochette aussi. OK. De l'album à Dave Grohl? Ouais. OK. Puis donc, concours de... Puis là, en même temps, Piggy puis Michel, il y avait eu une couple de shots à San Francisco avec Jason. Ouais, c'est ça. Une espèce de... L'ex-membre de Metallica, ouais. Newstein, c'est quoi son... Jason Newsted. Newsted. Puis là, ben, c'est... Il y a eu de la friction un peu. Non, il avait fait des démos, puis il voulait juste de même. OK. Puis il avait rappelé pour dire « Hey, on se réunit dessus pour continuer le projet. » Puis là, dans ce temps-là, j'avais fait le projet pour Robot. Fait que c'était un peu tout ce concours de circonstances-là qui a fait que je suis revenu dans le band. Ouais. Fait que toi, tu leur revenais, puis eux autres, ils voulaient que tu reviennes. Ben, moi, je voulais revenir, mais tu sais, je veux dire, c'est pas à moi à prendre la décision, mais à un moment donné, c'est sûr que je pense que Jason avait même dit « Hey, on devrait aller rechercher le Snake. » Appelez-les, Chris. Ouais. Fait que c'est de même que c'est arrivé. Puis, moi, j'étais content, dans le fond. Je retrouvais ma place, puis c'est comme si... c'est comme si j'avais jamais débarqué du bicycle, finalement. Ah ouais. Ah ben c'est cool. Puis il n'y avait pas de rancœur, il n'y avait rien de ça. Non. Puis on a été tout de suite occupés, tu sais.
J'ai fait le projet de Dave Grohl. Après ça, on est allé à San Francisco. On a passé du temps en studio avec Jason. Donc, puis avant ça, on avait fait 4 shows avec Motorhead. Ouais, puis c'était Vincent Pig qui avait joué de la bass. Quand on a des shows avec Motorhead, ça ressemble à quoi faire le party avec Motorhead, avec Lemmy? Ça doit être intense, là, pareil. Attends, j'ai mal à la tête. Ouais, c'est ça. Oui, c'est très intense. Moi, je peux pas... Il n'y a pas grand monde qui survive à ça. Ouais. Ah non. C'est un genre de party qui commence genre le soir puis qui termine 4 jours après, genre ou... Ben, je te dirais non, parce qu'il y a des shows à tous les jours. Ouais. Mais dis-toi que ça arrête jamais. C'est ça, hein? C'est des rum and coke à puis en finir. Ah non. Des after hours. Ouais. Des parties. Des gars de Bessic. Des pitounes. Le whisky coule à flot. Ouais. Ben, tu sais, physiquement, c'est impossible, là. Je veux dire, faut que tu sois fait en métal, Ouais. pour Ouais. survivre ça, là, sur la run comme ça, là, Ouais. c'est incroyable. Puis c'est ça qu'il faisait, Lemmy? C'était tout le temps de même ou... Ben, c'est parce que c'est une habitude de vie. Ouais. Tu sais, ça a toujours été ça. Puis il est décédé à quel âge, lui? Il avait 70 ans. 70 ans. Fait qu'il était quand même capable de vivre... 70 ans comme ça. C'est quand même fou, là. Mais tu sais, c'est 70 ans. Mais c'est pas vieux, 70 ans, là, mais... Ben pour ça, moi, je trouve... Mais imagine, Hey, c'était la c'est pas- pédale, Ben la ouais. pédale au fond. C'est comme des... c'est comme des années de chat, là. Tu sais, faut que t'es comptes... Ouais, non, c'est ça. Est-ce que les années de chien, là, tu sais, genre, c'est comme... Ouais. Vivre en Lémi, là, c'est Ouais, pas c'est comme ça. vivre un être humain non, normal, non, là. non. Lui, il y a sûrement... Être humain normal, il y avait C'est peut-être... exceptionnel, ça. Il avait 180 ans, là, sûrement, lui. Je pense que c'était une exception, là. T'sais, Ouais. C'est pas tout le monde qui est capable de savoir ce régime-là. Puis de performer. Là. C'est ça, puis de continuer à faire des ça. shows. Ah non, c'est un phénomène, là. Ah ouais. Un phénomène. C'est-tu dur à un moment donné de sortir de tout ça? Tu sais, je sais pas si vous avez eu des pauses, mettons, tout ce que c'était comme t'es tellement sur le party que là, m'a amené, faut que tu essayes de revenir à toi, là, puis... Ouais, mais tu sais... Oui, il y en a eu, mais tu sais... Puis excuse-moi, juste encore rapprocher un peu. Il y en a eu, mais tu sais, c'est un peu comme n'importe quoi, là. Faut que tu te ressaisisses, puis... Mais quand t'es occupé, là... tu n'as pas vraiment le goût de faire le party. Ouais, c'est ça. Tu sais que t'as Parce un que tu veux show le soir, produire, t'as un ouais. show le lendemain, t'as un show pendant toute la semaine, le mois. Tu sais, c'est de faire tes shows un après l'autre. Ouais. Mais c'est sûr que tu peux l'échapper un soir, là. Un petit drink, hop, on est pris 2, on est pris 3. Ah ouais, tu te réveilles dans Le la rue. lendemain, t'es gommé. Ouais. Là, c'est là que c'est moins drôle. Fait que là, t'essayes d'économiser de t'économiser toi un petit peu. Ouais. Mais j'avoue que des fois, c'est dur, mais il faut le faire parce que sans ça, tu passeras pas au travers. C'est comme n'importe quoi, là. Puis aussi, tu sais, t'es aussi bien de le faire en shape, puis, tu sais... À 100%, genre. Être à 100%, Ouais. que d'être là à moitié, tu sais. C'est ça. Puis de plus t'en souvenir le lendemain. Puis plus t'en souvenir ou de faire des conneries. Ou, Ouais. tu sais, c'est sûr qu'il y a toujours de l'espace pour des conneries. Parce que c'est la vie. Ça vient avec. Ça vient avec. Mais, Ouais. c'est ça. Puis ça, en 88, vous avez fait l'album Dimension Atroce. Puis, Atroce, ouais. ouais, excuse-moi. Puis, ça, il a été par les Rolling Stones, ils ont dit que c'était comme le... qu'est-ce qu'on a Il est dans le top 100 des... Ouais, c'est ça, exactement. Ça, ça vous a fait quoi de savoir Ben, c'est ça? sûr que c'est ça. Ça, c'est une esti de belle reconnaissance, Oui, là. oui, c'est sûr. Ben, ça m'a fait comme un petit velours. Mais
Ben, c'était un album quand même assez innovateur. Puis je pense que pour beaucoup de monde, beaucoup de musiciens aussi, je pense que ça a été comme une espèce d'album référence, que ça a élargi, si tu veux, le spectre dans la tête de bien du monde. Ouais. Ça a été une espèce de déclencheur à ce niveau-là. Fait que, Puis dans la même année, là, Peggy, il a eu comme son premier diagnostic de tumeur qu'il a été capable de combattre. Mais ça, comment ça s'est passé dans le groupe? Vous l'avez-tu dit ou... Non, ben, son premier cancer, c'était à l'hypophyse. Ouais. Entre les deux yeux ici. Okay. C'est une glande qui est gros comme une pointe de crayon. Là. OK. Mais c'est ça qui contrôle ton système hormonal. Alors lui, son système hormonal était complètement débalancé. Ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, il n'y avait plus de gaz. Il était rendu très, très weak, très faible. Ouais. Puis mais c'était compliqué parce que l'intervention, il parlait d'y aller par voie, par les yeux, il risquait d'être aveugle. Plein d'affaires. Là, plein de scénarios. Oui, plein de scénarios assez bad-trippants. Ouais. Puis, mais finalement, il a été traité avec des pilules. Ouais, de la chimio. De la chimio, puis des surplus hormonaux. Mais c'est là que sa personnalité a comme changé. Pour le mauvais ou pour le mieux? Non, pour le mieux. Parce que là, il revenait... Il revenait, mais là, tu sais, autrement dit... il fallait l'attacher. Ah ouais? OK, il y avait de l'énergie. Il y avait de l'énergie en tabarouette. OK. Tu sais, puis... Ouais. disons qu'il était crinqué. Il était bien crinqué, all right? Ouais. OK. Fait que ça a quand même... Une fois qu'il y a eu le traitement puis il a pu le combattre, là, ça a reparti à la machine. Ouais, ça a reparti à la machine, puis... OK. Mais c'était drôle de voir que... ce côté-là avait changé chez lui, tu sais. OK. Puis là, en 89, vous faites la tournée avec Soundgarden. Puis ça aussi, ça a dû être cool. C'était un gros band. Ça aussi. C'était très cool. Il y a Chris Cornell qui était là-dedans. Ouais. Okay. Puis... Alors, ça a été... puis il y avait Fate No More aussi. Ouais. C'était un bill hallucinant. Là. Fait qu'ils faisaient de la tournée avec eux autres. Puis là, ils avaient préparé pour annoncer une tournée en Europe. Je pense que c'était comme la première fois que vous en allez faire ça. Mais il est arrivé de quoi dans le label Noise? Ça a chié entre eux autres. Ouais, ben il y avait aussi des circonstances autres que ça. Là. OK. Mais tu sais... Je pensais, puis on avait tourné en maudit, là. C'était une très, très longue tournée. Je pense qu'il y avait 90 jours. 90 shows. Ah ouais. Fait que en combien de temps? Plusieurs mois, là. Ouais. Ça doit être rushant, man, de faire... ouais, c'est des gros shows, I guess? C'était des gros shows. Des shows qui ça ressemblait à quoi? Ben, tu parles de quoi? Tu parles de... Ben, les dates. Les salles? Ouais, c'est ça. Un peu comme je te dirais, entre le Metropolis puis le Spectrum, l'ancien Spectrum. Tu sais, c'est pas des arénas? Non. Non, mais il y avait des très grosses salles. Là. Ouais, c'est ça. Où, puis... Ouais. Fait qu'on parle de quoi? Environ comme 5000 personnes, genre? Ça pouvait aller, non, je te dirais de 2000 à 3000, 500. Chris, c'est quand même des gros théâtres. Ouais, c'est ça, là. C'est des très gros théâtres, puis ça roulait, là. Ouais. OK. Mais tu sais, c'était des bandes que les autres, ils explosaient, là. Ouais. Ils étaient en train d'exploser, tu sais. Vous autres faisiez la première partie ou c'était non, comme... nous autres, on était le headliner. Ah ouais, des headliners. Ouais. Mais tout de suite après ça, eux autres sont devenus big. Tu sais, Fate No More aussi. OK, c'était dans leur début, genre, dans le fond? Ouais. OK. Mais c'est quand même... début, puis tu sais, le grunge, tout puis c'est ça, tout ça. ouais. Fait que, tu sais, c'est là que toutes ces bandes-là ont émergé puis sont devenus très gros, très vite. Ouais.
OK. Puis là, c'est ça, là, vous avez changé de label après, puis là, vous allez plus sortir un 5e album, je pense, c'est ça? Ben, il y avait Nothing Face. Ouais, c'est ça, Nothing Face, c'est ça. Mais on l'avait déjà sorti, Nothing Face. Ah, OK, vous l'aviez déjà sorti, ouais. OK. Parce que là, c'est ça, ça fait partie de vos plus grands succès, qui était genre, c'est quoi, c'est à 114e place du classement américain. Fait que ça et tout, ça a été un gros... Ben, il avait la toune de Pink Floyd qui a bien marché. Là, on avait le vidéo qui tournait beaucoup. Puis, Ça a-tu été compliqué pouvoir faire un cover d'une de leurs chansons? Non, ça n'a pas été compliqué dans le sens où il n'y a pas eu de restrictions comme telles, mais c'était quand même... C'est quand même relever le défi. Là. C'est ça. C'est de dire, OK, là, on fait notre version, puis il faut que ça aille de l'allure, finalement. Ouais, c'est ça. C'est un gros nom, ça, là, Pink Floyd. Là, quand tu t'enlignes pour faire ça, faut que tu attelles faut que tu attaches tes souliers comme il faut. Ouais, exact. Fait que ça avait quand même... Ça avait bien pogné. Puis ça, là, en 91, c'est là qu'il y a eu comme... c'est là que Jean-Yves, il est parti pour la première fois. Puis c'était quoi qui était arrivé? C'était... Je veux pas trop tomber dans le sujet, là. Non, c'est OK. des choses que, c'est plus ou moins le fun à parler. OK. C'est juste qu'il n'y avait plus de la chimie ou... Pardon? Il n'y avait plus tant de chimie ou... Ouais, puis, je pense qu'il avait pris sa décision, puis OK. il n'y avait pas grand-chose à faire Dans ce temps-là. Dans ce temps-là. Quand ton choix est fait, ton choix est fait. Ouais. C'est pas... Ouais. Puis là, je pense que c'est là que c'est pas longtemps après, toi aussi, t'es parti, je pense. Non, quand même un petit bout après, genre 3-4 ans après. Ouais, OK. Ouais. Mais ça, là, t'étais revenu, puis il y avait toujours... Celui qui t'avait remplacé, c'était Eric. Eric Forrest. C'était, Eric. Puis... ça a bien reparti quand t'es arrivé? Tu sais, comme vous avez pu recommencer des shows ou vous avez recommencé à écrire ou... Ben, comme je t'ai dit, quand je suis revenu, on avait fait les shows de Motorhead avec Vincent. Qui ah oui, c'est ça, ouais, exact. Puis après ça, on est allé à San Francisco pour avec Jason Newsted. Puis c'est là que cette nouvelle version de Voivode, là, ce nouveau line-up de Voivode avec Jason est arrivé. Puis on est reparti comme sur une autre base. Puis ça a fait comme ça a donné un gros boost au band aussi, le fait d'avoir Jason. Ouais. Puis, ça nous a amenés sur des grosses scènes avec le Ozfest. Puis, ouais. Comment que les fans ont pris ça, d'amener Jason dedans? Ben, la plupart du monde était bien content. Ouais. Jason est quand même très apprécié dans le milieu du... Fait que ça vous a pas fermé des portes ou... Non, au contraire, je te dirais que ça nous a ouvert des portes. Ouais. Surtout sur des gros marchés. Le Ozfest, Ozzy, les grosses tournées, Ah ouais, t'as fait de la tournée avec Ozzy. Ouais. Puis on a fait la tournée canadienne, puis c'est nous autres qui ouvraient. Puis après ça, on a fait le festival Ozfest. Ça, OK. Pendant 3-4 mois. Ah ouais. Ouais. Puis il y avait Korn, il y avait Marilyn Manson, il y avait... c'est ça. Des gros noms, puis tu te retrouves sur les mêmes planches qu'eux autres. Ça donne un Christy de goût. Il est comment, tu le voyais-tu, Marilyn Manson, en dehors... On le voyait de temps en temps dans des golf carts, là, quand on se promène backstage. Ouais. Je me demande comment... Très tranquille. Ouais. Tranquille. On l'a jamais vu style... trop pété en quelque part. Trop pété, non. Il est intelligent, ce gars-là. Ouais, c'est clair que oui, là. Puis, tu sais, toujours à sa place... il donne un crise de show, tu sais. Parce que quand il met son maquillage, c'est là que la bébête sort, là. Ouais, c'est pété, là. Ouais, mais c'est un gars tranquille. OK. Puis là, en 2005, il est arrivé le décès de Peggy. Puis, comment ça s'est passé, ça?
c'était pas le fun. Non, c'est sûr et certain. C'est des choses que... C'est celui qui voulait annoncer qu'il y avait le... Non, c'est arrivé un peu d'une drôle de circonstance. Il se sentait pas très bien. Il avait des douleurs à l'abdomen. Puis, mais tu sais, on se dit tout le temps, on va m'en prendre une Tylenol, ça va passer. Ouais, c'est ça. Sans savoir vraiment qu'est-ce que t'as. Mais arrêtez de boire à soir. Je boirais pas à soir. Mais tu sais, ça n'a jamais été un buveur non plus. Mais c'est ça. À un moment donné, ben là, il a pris son bicycle puis il est allé lui-même à l'hôpital. D'après moi, là, il savait que ça... Il souffrait beaucoup. Ouais. Depuis un bout, tu sais. Puis, c'est ça. Le diagnostic est arrivé très, très rapidement. Il a été opéré. Il y a eu des complications. Puis, en dedans de 6 mois, il était décédé. Oh shit, en dedans de 6 mois? Ouais. Ah, tabarnak. Ça a été très rapide. Ouais. As-tu pu passer un peu de temps avec ou il était comme à l'hôpital? C'était compliqué parce que l'hôpital puis tout ça, là, c'était pas facile. Puis, tu sais, on a tout fait. On a tout fait pour que ça aille bien, mais ça allait de mal en pis. Puis finalement, c'était fini. Ouais, c'est ça, il est arrivé qu'est-ce qui est arrivé. Puis là, vous l'avez remplacé par Chewy. Puis comment ça s'est passé, ce processus-là? Ben, ça a été long, là. Faut que vous fassiez votre deuil. Oui, puis ça n'a pas été facile de faire le deuil de Piggy. Puis après ça, ben, tu sais, au funérailles, on avait un peu reconnecté avec Blackie. Puis là, il y avait Maurice Richard qui avait... parce que, tu sais, ça avait shaké le monde un peu aussi, que Piggy s'en aille, là. Puis, ben ouais, comme tu le décrivais au commencement, tu sais, le mentor, celui qui joue de la guitare, la réputation. C'est ça, puis ça avait shaké pas mal le monde. Puis, ben, Maurice Richard, il avait fait un spectacle. Le gérant. organisé un spectacle commémoratif, un hommage. OK. En souvenir. En souvenir. Ouais. Puis, ça avait été une belle soirée. Puis, entre autres, Blackie puis Chewy, il avait organisé un genre de metal show. Puis, entre autres, il jouait du Voivode. C'était pas juste du Voivode, mais... Entre autres, il y avait une coupe de pièces, je pense, puis c'est là que genre, qu'on a vu que Chris, il torchait, là, Chewy, là. Ouais. Et, mais ça a resté comme ça, parce qu'on... C'est quoi, lui, il avait juste été... guitariste pour pouvoir ouais, mais jouer la tune. J'avais trouvé que il faisait partie des musiciens là, qui étaient là. Il l'avait bien, les tunes de Voivode. Ouais. Mais je savais pas toute l'histoire que c'était son band culte là, quand il était jeune. Pis... Ouais. Donc, tout ça mis en bout, mais ça a pris du temps avant qu'on se décide, parce qu'on avait sorti 2 albums post-mortem. Ouais. Dont 14, puis Infini. Puis, mais tu sais, c'était plate parce que, tu sais, c'est un album post-mortem, mais là, c'est comme pas de futur, là. Il n'y a pas rien. Puis moi et Michel, on avait été en Europe faire des tournées de promotion, tout ça, de ces albums-là, mais tu sais, on tournait pas, on faisait juste la tournée des. C'est ça, de la presse. Ouais, c'est des médias de ça, ouais. Fait que, mais en revenant de ça, je me souviens à l'aéroport, on avait... Parce qu'on s'en parlait pas beaucoup souvent, mais tu sais, ça nous tentait pas de mettre la clé dans la porte non plus. Ouais. Puis en même temps, mais c'était juste de trouver le bon gars. Tu sais, c'est ça qui était dur. Puis là, c'est là qu'il m'a parlé de Chewy. Puis il m'a dit peut-être ça serait intéressant de juste voir quel genre de type il est. Puis j'ai l'impression qu'il est capable de jouer du Piggy assez bien. Puis fait que j'ai dit, yeah, on va l'essayer, tu sais. On va organiser une audition, quelque chose. Puis là, c'est là que Blackie est revenu dans le décor.
Puis quand on a passé l'audition, je me suis fermé les 2 yeux, puis c'est comme si j'entendais Piggy à côté de moi. Là. Il l'avait en tabarnak. OK. Puis j'en avais des frissons. Là, ça facilite un peu la décision, là, aussi. Mais ça a pris quand même 2 ans et demi, là, de pas savoir où est-ce qu'on s'en allait, puis, tu sais... Bah ouais, c'est ça. Fait que... mais perdre un pilier de même, là, dans le band, là, c'est quand même pas facile. Pas facile à remplacer. T'sais. Ouais, c'est ça. Puis en même temps, on s'est dit, tu sais, moi, un moment donné... là, on se disait, ouais, mais le monde, vont-tu vraiment l'accepter, qu'on revienne avec un autre gars? Ouais. Ça nous faisait un peu peur. En même temps, c'est pas comme si vous l'avez crissé de voir. Là. Non. Tu sais, ça. Puis le monde a compris. C'est à contre-cœur que vous avez remplacé. Moi, j'ai dit, écoute, le monde, ils prendront comme ils voudront, là, tu sais. Dans le fond, c'est notre décision. Puis moi, personnellement, je pense que si on veut que la musique de Piggy vive le plus longtemps possible, ben c'est de continuer qui va faire en sorte que nous autres... Parce que si on... C'est sûrement si ça on qui aurait voulu. Si on arrête, il n'y a rien qui va se passer. C'est ça. Ça va tomber dans l'oubli. C'est sûrement ça qu'il aurait voulu aussi. Là, puis je voulais pas que ça tombe dans l'oubli. Ouais. C'est pour ça qu'on a continué. C'était un peu pour nous autres, pour que ça nous fasse du bien, mais aussi pour l'honorer, puis dire, OK, your music still lives. Ouais. On joue encore ces pièces, puis je suis écrit Piggy, puis j'ai dit tout le temps des chansons, puis il est encore présent. Là. C'est ça, il vit à travers la musique. C'est ça. Puis même à travers les shows qu'on donne. Ouais. Ben, c'est le meilleur hommage que vous pouvez donner aussi. Je pense que c'était la meilleure solution pour ce qui était de Piggy. Puis finalement, les fans, ils ont. Ben, finalement, il y a eu ce show-là d'organiser au AV Montréal. Et puis là, le monde, c'est Voivode, tu sais, qui va remplacer? Ouais, c'est ça. Puis ça avait été un super bon show. Puis, tu sais, j'étais surpris, mais pas surpris en même temps que le monde ait super bien réagi, puis que finalement, on passait à une autre étape. C'était un peu ça. Là. Ouais. Puis là, vous avez sorti l'album Target Hurt. Puis vous êtes revenu plus à un style comme Nothing Face, puis... ouais, à quelque part. C'est sûr qu'il y avait... mais tu sais, c'était le premier album sans Piggy. Hein, ça fait que c'était... Tu comprends? Vous êtes revenu plus aux sources, genre? Ouais, on a essayé. Ouais, vous avez essayé du moins, tu sais, mais je me rappelle que on se demandait dans... Quelle direction? C'était comme un album test, si on veut. mais ça a bien tourné. Je pense qu'on a pris un bon virage quand même. C'est le virage qu'il fallait prendre. Il fallait trouver notre nouvelle identité, si tu veux, sans Piggy, tu sais. Ouais. Et puis, c'est ça. Après ça, ben Blackie est parti encore. Puis là, c'est là qu'on a renoué avec... c'est-à-dire qu'on a invité Rocky. Puis Rocky, c'est un copain à Chewy, pas mal. Okay. Un copain d'enfance. Ouais. Puis on jouait sur toutes sortes d'affaires. Puis vous y avez fait confiance. La connexion entre les deux était déjà faite, puis ça allait bien. OK. C'est sûr, ça l'aide pour la chimie d'un gars. Ça aide pour la chimie, en maudit, tu sais. Ouais. Puis ça a connecté tout de suite, puis je suis super content qu'il soit là, puis que, tu sais, il est fier, puis il est content, puis, tu sais... Puis c'est là qu'on a fait... on avait sorti un EP, Post Society. Ouais. J'avais juste 5 chansons, mais c'était le nouveau line-up. Puis c'était... en fait, là, tu sais, c'était un nouveau départ encore pour moi. Tu sais, il y en a eu plusieurs des départs. C'est ça, hein? Ah ouais. Mais une fois là, ça... Là, ce team-là, je pense que c'est le gros team d'enfer, là. Ça fonctionnait, là. Ouais. Puis là, vous avez sorti l'album de Wake. Ouais. Puis là, ça roule en tabarnak. Ouais, ben, on a mis, là, l'énergie. On a mis les bouchées doubles pour cet album-là, vraiment. Là, on a voulu faire de quoi qui serait vraiment sa coche. C'est ça, ben vous avez gagné un Juno pour celle-là? C'est ça, ouais. Ben, tu sais, toutes les critiques ont été unanimes. On avait toutes des 9.5, puis on a eu 10 sur 10 au Japon. Là, ouais? Ouais.
Mais ça doit être quand même très valorisant, là. T'sais, après toutes les années, tous les albums, tout ce qui s'est passé, que là, vous sortez un album de même où ce que Chris, vous êtes encore dans le top, là, tu sais, genre. Ouais, c'est un autre. Vous avez pas perdu de la patte. Je pensais qu'il était mort. Pas mort. Pas mort encore. T'es lisse. Shut sa gueule. Ouais. Ben, c'était un peu ça aussi. C'est un peu... Ben, on aime ça, tu sais... On aime ça, dépasser un petit peu les barrières, tu sais. Ou essayer de surprendre, ou... tu sais, essayer de pas tourner tout le temps dans la même soupe. Tu sais, il y en a qui font des albums parce qu'ils ont trouvé la formule gagnante, t'sais. C'est ça. Fait que, tu sais... Sans tant essayer de se réinventer, genre. Non, c'est ça. Ils savent que ça marche. Bon, ben, on va faire la même chose le next album. Ça va être encore ça. Mais faites un petit peu différent. Peut-être un peu différent, mais pas trop, là, parce que là, on change de market, là, tu sais. Ouais. Les autres, c'est pas de même, tu sais. On voit ça comme... OK, on s'en va vers où, là? Ah, par là? OK, cool. Ouais. Tu sais, c'est pas... La musique, pour moi, puis je pense pour tout le monde dans le band, la musique, c'est de la musique. Ça arrive... C'est très large, c'est très... Même si on est dans le domaine du métal. Le métal, oui, c'est une connotation, si tu veux, mais on est aussi progressif, puis on est aussi un peu punk, puis c'est Voivode, c'est un mélange de tout ça, tu sais. C'est pas juste du trash metal. Non. Tiens. Puis, ça t'a fait quoi d'avoir... que vous ayez reçu le Juno? Ah, ben écoute, c'est la meilleure claque dans le dos que tu peux avoir, là. C'est sûr que... puis en même temps, tu sais, c'est une reconnaissance au niveau pan-canadien. Donc, tu sais, c'est rare qu'un musicien gagne quelque chose, là, tu sais. Ou se fait, si tu veux, féliciter d'une certaine manière, tu sais. Ou juste dans le métal, c'est ouais, tu sais. Donc, oui, ça a fait un bien énorme. Puis ça nous a fait du bien, je pense. C'est comme une petite chaleur qui vient de chercher, là, tu sais. Chris, on vise tout le succès, hein, on vise tout d'atteindre quelque chose. Donc là, c'est quelque chose on a tellement travaillé fort sur cet album-là pendant 3 ans, à travers les tournées, à travers tout ce qu'on faisait, que finalement, le travail, ça paye quand c'est tu t'y mets, tu sais, puis je me rappelle de l'euphorie qu'on a eue quand on a embarqué sur le stage, tu sais, puis que d'aller chercher le trophée. C'était magique. On l'a eu, tabarnak! On l'a eu, quand même. Tu te souviens-tu de qu'est-ce que t'as dit au... J'ai pas parlé. T'as pas parlé? Non, j'ai pas parlé. C'est qui parlait? C'est Michel qui a parlé. Michel, OK. Ben, fallait se trouver quelqu'un qui parle. Ouais. Lui, c'est offert. J'ai dit, OK. D'être à... Je pousserais pas. Mais tu sais, c'est ça. C'était des moments magiques. Ouais. C'est le fun. Ben ça, moi, j'avais pas mal tout posé mes questions, mais puis moi, souvent, je demande, genre, à mon fanbase, hey, je reçois tel artiste, est-ce que vous avez des questions, tu sais? Puis il y en avait un, entre autres, qui avait parlé, qui m'a emmené, je sais pas si c'est vrai, là, mais un jour, vous avez fait un show avec Testament, puis il y a un booker qui avait comme... il voulait pas vous payer ou de quoi de même. Ça se peut-tu, une histoire de même? Non, c'est pas ça qui est arrivé, c'est que... On l'a jamais su vraiment qu'est-ce qui est arrivé. Puis c'était de la faute à qui. Ouais. Mais... C'était quoi le contexte de tout ça? Le contexte, c'était 2 spectacles, un à San Francisco puis un à Los Angeles. OK. Puis nous autres, on avait amené notre soundman, tu sais. Mike, qui a fait toute sa carrière presque avec nous autres, là. Ouais. Donc... on avait fait un soundcheck l'après-midi, puis c'était quand même une grosse place. Je pense qu'il y avait genre 5000 personnes. OK. Puis il y avait Dave Mustaine qui était là comme un guest. Il faisait partie de la soirée. Puis il nous a... il a parlé au monde, puis il nous a annoncé. Mais quand il m'a donné le micro, c'est le même micro, là.
Ouais. il parle au monde, il me le donne. Moi, le micro, il marche plus. Ah. Puis là, le show start. Puis là, le snare est rendu dans le bass drum. La guitare est rendue dans le hi-hat. Tout change. Il y a quelqu'un qui a switché le patch. Ah, OK. D'en dessous, je sais pas où. Ouais. Mais il y a quelqu'un qui a switché le patch. Comme intentionnellement ou... Oui, un sabotage. Ouais. C'est un sabotage. Ah, ouais. Puis tu sais pas pourquoi, tu sais Je sais pas pas... pourquoi. Mais là, c'est sûr qu'on... Dave Mustaine, il a pas rapport là-dedans. Non, pas rapport là-dedans, mais j'ai juste... Lui, il est juste content de vous présenter. Ben oui, mais là, c'était catastrophique, là. Ouais. Le son, c'était n'importe quoi, là. Ouais. Ça avait plus rapport. Là, le show start, moi, je comprends plus rien. Ouais, par le temps, tu catches qu'est-ce qui est en train de se Je comprends passer. plus rien. Là, mon micro marche pas. Pogne un autre micro. Là, je me rends compte que là, c'est la panique totale. Là, Mike, il essaye de comprendre what the fuck is going on. Puis là, il essaye d'ajuster. Non, là, ça c'est plus le snare, c'est rendu la guitare, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est un switch de patch. Ouais. Fait que c'est un sabotage, mais tu sais, qui est derrière tout ça? Je sais pas. Puis qu'est-ce que ça leur a apporté de faire ça? Je sais pas. C'est... Est-ce que vous aviez des ennemis ou du monde qui vous aimait pas? Non, puis Testament, on n'a jamais... Tu sais, c'est sûr que la première idée que tu penses, c'est des gars de Testament qu'on fait, ou l'équipe de Testament. Ouais. Mais ça À qu'est-ce que ça leur donnerait de faire ça? je sais pas. C'est ça. Mais c'est ce qui est arrivé. Ouais. J'étais pas très content. C'est ça, comment ça s'est passé après? Ben après, là, c'est sûr qu'il y a eu des discussions, là, puis, mais les autres, ils disaient, c'est pas nous autres. Ouais. Puis je les crois quelque part, là, que c'était pas... Tu parles du groupe Testament, Ouais, là? Ouais. le groupe, lui. C'est ça. Le groupe. Parce que... Puis on a joué... On n'a aucune animosité avec eux autres, là. Ouais. Mais c'était juste que peut-être... Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Il y a un esti d'assaut qui... C'était un petit... Un petit vite, c'était Ouais. Puis toi, t'as-tu une idée là-dedans? Ça Je sais serait pas, quoi la puis- théorie que t'aurais? Non, mais il y avait l'autre show d'après. L'autre show d'après a été super. Fait que, tu sais, C'est vraiment un sabotage. pourquoi que c'est arrivé, je sais pas. Ouais. Ah, Chris, OK. Puis, ben c'est ça, mon gars, man. C'était... Chris, t'as-tu eu du fun? T'as-tu ouais, cool? j'ai raconté plein de niaiseries. Ben ouais, moi, Bon man, sang. j'ai trippé, là. T'as-tu amené... C'est Noël. C'est Noël. Ah, ben non, that's it. C'est Noël. Alors, toujours pour des petits cadeaux, vous pouvez aller chez Voivod Merch et acheter. C'est précieux, ça, c'est précieux. Là. Ben ouais, c'était un masque. Non, c'est une paire de bobettes. Une paire de bobettes. Non, c'est un masque. Et aussi. En même temps, j'ai un très gros paquet. Fait que... un petit pénis, mais des calices de grosses couilles. Alors, si vous savez pas quoi la donner à Noël, Ah, ben, cool. vous pouvez toujours aller sur le site Voivod Merch puis vous procurer ce merveilleux foulard Ah, that's it. voivodien. Chris, il est cool. Warriors of Ice. Comme ça, vous gelerez pas cet hiver. C'est mon nom. Hey, thank you, man. Ah, il est nice. Chris. Ah ouais, man, that's it. Ah, c'est cool. Attends, je pense que c'est en envers un peu. Ah, ben c'est cool. Là. Puis ça, le monde, ils peuvent aller chercher ça sur votre site. Ouais, sur Voivod Merch. OK. That's it. Puis c'est Hey, man. en quantité limitée, fait que Ouais. Noël arrive vite, puis tu sais, il n'y en aura pas de Noël cette année. Fait que là, Ouais, c'est ça. grouillez-vous. Puis puis votre album, c'est quand qu'il va sortir? C'est le 27 novembre. 27 novembre. novembre, ouais. Lost Machine. Ouais. Puis enregistré live. Ouais, à Québec, puis c'était le fun. Mm-hmm. Puis on a bien eu du fun quand on l'a fait, puis c'était une belle performance. That's it. Puis c'est quoi qu'on peut retrouver de différent dans cet album-là que... Ben, je pense que tu sais, c'est l'ambiance en général. Je pense que le monde aussi, là, ça fait tellement longtemps que le monde n'a pas vu de show que c'est peut-être cool de se renouer l'ambiance. C'est ça, Que, tu sais, live. dans le temps où il y avait des shows, là, C'est ça. mais c'était le même. Puis le monde n'avait pas peur d'avoir Puis, quelqu'un à 15 cm de lui. C'est ça, donc
Ouais, puis ça va faire du bien à nos fans de se retaper des nouvelles puis des vieilles chansons. Ouais. Aussi des nouvelles. Donc, tu sais, c'est comme un reset de qu'est-ce qu'on fait live. Puis pour nos fans, je pense que ça va leur faire du bien, comme donner un petit baume. Ben ouais. Soyez patients, on va revenir, mais ça va revenir. Ben that's it. Thank you, Snake. C'est vraiment Merci apprécié. beaucoup de m'avoir invité. Chanteur, voivode, c'est vraiment bien apprécié. Puis, Crime, je te souhaite le meilleur succès, toi et ton band, pour le nouvel album que vous sortez. Je vais le plugger dans la description dans le podcast. Fait que gros merci. Merci tout le monde d'avoir écouté. Merci. On se revoit la semaine prochaine. Peace out. Yes, sir. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Boom, 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 boom.